Ce soir, pour pas changer, hein, on va encore au resto. On boit encore de la bière. On boit encore de la bière. Toi, un petit cocktail. C'est pas trop alcoolisé, toi, ce que tu bois pour une fois. Non, c'est pas trop alcoolisé. Ah, puis on a du bon pain qui arrive là. Oh là là. Plaisanterie. Alors du coup, regardez, on a plein de pains différents, c'est sympa. Et regardez la charcuterie qu'on a. Voilà. Super charcuterie. Et donc on est dans une auberge paysanne qu'on a trouvé par hasard, et puis finalement elle est sur France Passion aussi, donc c'est cool. Donc on va manger de la bonne charcuterie et je vous montrerai la suite après. Mais on va encore se régaler, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Laurence? On va se régaler? Ouais. Je pense, à mon avis, comme vous. Allez, regardez, c'est trop bien. Et regarde ce pain, il a l'air bon. Voilà, une petite auberge paysanne. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'arriver dans des endroits comme ça. Flora, elle fait le mélange et pas une feuille au sol. T'es bonne à marier. C'est ce qu'on dit, on dit bonne à marier. Ah, tu seras bonne à marier. Hein. On va peut-être attendre un peu. Si tu veux. Regarde, elle fait comme moi. Je fais pareil. Tu arrives pas. Je fais pareil, moi, quand je remue la salade, je mets toujours une feuille à côté pour pas qu'on me demande en mariage. Alors ça, c'est la petite salade, et vous avez ici la truffade. Donc c'est des pommes de terre gratinées avec de la tome blanche. Voilà. Et c'est pas ça qu'on a mangé au loup, c'était le purée. Ah oui, non, c'était la purée avec je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, vous nous direz comment ça s'appelle. Hein. Voilà. La dame, très gentille, elle nous a dit, vous voudrez pas un peu plus de jambon? Alors on a dit, oh, si. Du coup, elle va nous ramener du jambon en plus. Hein. Donc en plus, franchement, c'est cool parce que on a le droit du rap de jambon. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, alors sur la vidéo vous allez voir, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un échange commercial, c'est juste une adresse qu'on a découvert et qui était super, et donc je tiens à partager avec vous au cas où vous passiez dans la région parce que c'était vraiment une super adresse. Voilà, donc je vous fais suite à la vidéo et elle sera en deux parties, il y aura autre chose derrière. Allez, bisous. L'auberge paysanne d'Ali, c'est une histoire de génération avant tout. Créée en 1968 par les agriculteurs d'Ali, en vue d'enrayer le phénomène de désertification. L'auberge propose au début un menu unique composé de produits de la ferme. Très vite, c'est le succès. Le bouche à oreille fonctionne et la salle devient trop exiguë. C'est en 1974 que la construction de l'auberge actuelle a lieu. Le bâtiment bas a été construit dans le style du pays, avec ses larges baies ouvertes sur les toits des maisons du village, chaque famille ayant apporté sa pierre à l'édifice. La salle ne manque pas de charme. Pour être en accord avec les nouvelles normes européennes, un atelier de transformation de charcuterie a eu lieu en 1990. En 2010, ce sont les cuisines de l'auberge qui ont été rénovées. Les produits utilisés dans les menus viennent de l'exploitation des salariés de l'auberge, ce qui leur assure d'avoir toujours des produits frais. Dans cette auberge, vous pourrez trouver 4 menus ainsi qu'un menu pour les groupes. Les céréales pour les animaux sont produits sur place, ainsi que le célèbre seigle de la margeride qui est utilisé pour confectionner le pain que vous trouverez sur les tables de cette auberge. L'équipe est composée de 10 familles, soit 15 associés salariés de la SAR, qui leur assurent un complément de revenus. À
tour de rôle, les associés assurent les services à l'auberge, de la fabrication à l'atelier jusqu'à la vente sur les marchés. En période estivale, l'équipe est renforcée par les enfants des salariés ou des jeunes de la région. L'histoire de l'auberge, c'est donc une vraie histoire d'amitié. Idéalement placée, l'auberge paysanne d'Ali se trouve dans une zone montagneuse à 1000 mètres d'altitude, aux confins de la Margeride. Les étés sont beaux, mais les hivers sont néanmoins rudes. C'est pourquoi les gens de ces régions doivent se serrer les coudes, et c'est ainsi qu'est née cette auberge paysanne. Pour plus d'informations, allez dans la description, je vous laisserai le lien de leur site. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez vous y rendre, renseignez-vous auparavant des horaires d'ouverture ainsi que des jours d'ouverture. Cette région compte beaucoup de moulins, comme vous pourrez voir dans la suite de la vidéo. Bon, ce matin, nous allons faire une petite balade, après avoir passé une super nuit à côté de ce restaurant, donc qui fait partie de France Passion. Mais bon, là, ils nous avaient laissé dormir, même si on n'était pas France Passion. Donc voilà, après avoir super bien mangé, super bien dormi, et bon, on va faire cette petite balade pour digérer. Et nous allons aller voir un moulin. Et alors dans ce coin-là, il y a énormément de moulins. Donc là, on va en voir un. Apparemment, il y aurait peut-être un panoramique à l'intérieur. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo ici en Lozère. Et on avait déjà été voir un moulin à farine où il y avait un bénévole qui faisait de la farine. Et qui en offrait en fait, c'était assez sympa. Et ben du coup, là, c'en est un nouveau dans la même région. On a quelques kilomètres. On devait y dormir à l'autre hier soir. Et il y avait un mariage, donc on n'a pas voulu embêter, ni être embêté, hein, parce qu'à mon avis, ça allait faire la fête toute la nuit. Et vous voyez, en changeant d'endroit, et on trouve un autre endroit super sympa. Comme quoi, des fois, il faut savoir quand ça dit non, ça dit non. Et il faut essayer autre chose. Et grâce à ça, on a découvert un nouveau moulin, un restaurant, enfin une auberge. Et franchement, c'est génial. Ah, il est fermé, donc je pense pas qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Ah, visite libre, c'est marqué, donc peut-être que c'est ouvert, on va voir. Accès au moulin panoramique, participation libre. Moulin panoramique, approchez, entrez et venez découvrir une table d'orientation géante, l'histoire d'Ali, sa mine, ses moulins et ses éoliennes, l'utilisation du vent au fil du temps, une vue imprenable sur le pays et monde Auvergne. Jumelles à disposition. Ah bah Lyon, franchement si on peut entrer, parc éolien d'Albi. Ah, vous pouvez pas visiter le parc éolien, par contre c'est intéressant ça. 45 minutes à 1 heure, départ du moulin panoramique, déplacement à véhicule personnel, adulte 4 €, c'est pas très cher pour comprendre comment les éoliennes fonctionnent, hein. C'est génial. Voilà. Et regardez, en plus vous pouvez venir pique-niquer là, c'est vraiment super. Regardez les petites tables. Et ce moulin qui est magnifique, regardez ça. Donc ils ont bien refait les moulins en fait. Bon, on va voir si on peut rentrer à l'intérieur, c'est pas sûr, hein. Peut-être que c'est fermé le soir et puis qu'ils n'ont pas rouvert. Voilà, une petite carte de la région. Ah non, c'est fermé. Ah, c'est dommage. Hein. Bon, normalement, alors si vous venez par là et que vous arrivez donc à aller en haut à la visite panoramique, et vous nous enverrez une petite vidéo ou une petite photo. Ça a l'air super sympa, il y a des jumelles à disposition apparemment. Après, on est dimanche aujourd'hui, je crois. Hein. Bon, c'est étonnant que le dimanche ça soit fermé. Hein. Ah, il a l'air très joli. En plus, on voit l'intérieur, la façon dont c'est fait et tout. Ah, c'est beau. Hein.
ben voilà, hein. Regarde, Brute-vous, vrai. Florence, elle est en train de boire du champagne encore. Et on boit le champagne à la Voilà. vôtre. On a trouvé encore un endroit sympathique pour s'arrêter pour manger pour le midi, là, sur la route. Voilà, Avec un petit repas mexicain. voilà un petit repas mexicain. C'est très bon. Sur le trajet du retour,